Danielle Perrault, médecin, et j'aimerais vous raconter une histoire. L'année dernière, en 2024, je me suis rendue au nord-est de l'Ouganda. J'y étais invitée par un ami qui visitait sa famille. Nous sommes à 15 heures de route de la capitale Kampala, à Kabonde, dans le district de Karamaja, qui est un grand district où vivent 300 000 personnes, des pasteurs, des agriculteurs, et ce, dans des conditions particulièrement difficiles. Cette visite m'a permis de faire une rencontre exceptionnelle. Madame Maria Akoulou, qui est la directrice du Collège d'infirmiers et de sages-femmes de Kabonde. Et ce que j'y ai vu m'a profondément marqué. Malgré des conditions d'enseignement d'apprentissage particulièrement précaires, le personnel enseignant et les étudiants font preuve de résilience et de courage remarquables. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous aujourd'hui. Malgré que ce collège gouvernemental a été fondé il y a 5 ans et accueille aujourd'hui plus de 600 étudiants, il ne dispose que de 2 salles de classe, un petit laboratoire de compétences cliniques et un local d'informatique sous-équipé. Les salles de cours sont des tentes de toile en canevas ou fabriquées en tôle. Elles offrent peu de protection contre les intempéries. Imaginez durant la saison des pluies le bruit assourdissant de la pluie sur la tôle ou alors les vents violents qui sont fréquents dans cette région. Alors tout ça rend l'apprentissage des plus difficiles. Prenons des exemples concrets. Plus de 120 étudiantes assistent à une démonstration sur la réanimation néonatale. La professeure, une sage-femme expérimentée, Victoria, explique les gestes à suivre. Puis, les étudiantes doivent s'exercer avec seulement 6 mannequins pour tout le groupe, donc 15 à 20 étudiantes par mannequin. Le résultat, plusieurs ne peuvent pas pratiquer correctement ou alors pas du tout. Un autre exemple, des simulations d'hémorragie postpartum, où les jeunes femmes s'exercent à intervenir dans un scénario réaliste. Ces gestes peuvent sauver la vie de la mère, mais encore là, le matériel manque et la possibilité de s'exercer est d'autant plus réduite. Elles apprennent aussi à palper un utérus pour le suivi prénatal ou à recoudre les déchirures après l'accouchement. Mais il n'y a que 2 mannequins pour tout l'établissement et aucun porte-aiguille pour pratiquer des gestes chirurgicaux. Elles doivent s'exercer avec l'aiguille au bout des doigts sur un bloc de foam. Les 5 sages-femmes qui sont responsables des centaines d'étudiantes au Collège de Kabonde leur réclament. Aidez-nous à fournir davantage de l'aide informatique à leurs élèves, parce que c'est comme ça qu'elles peuvent apprendre, c'est comme ça qu'elles peuvent avoir accès à des scénarios de simulation. Et ça, c'est important parce que par la suite, quand elles font des stages dans les hôpitaux, dans les cliniques, elles ont des situations d'urgence où elles doivent agir, et souvent dans un contexte où il n'y a pas nécessairement beaucoup de superviseurs. J'ai demandé à des jeunes étudiantes quelle était la meilleure qualité que devrait avoir une sage-femme. Leur réponse était remplie d'empathie, qu'elles garderont d'ailleurs jusqu'à la fin de leur formation. A midwife should be empathetic and kind. Oh, to me, a midwife should be loving, caring, and always have that heart to help. It's very good. I mean, just be that person that you feel you should be. Yeah. Dans cette première phase de financement, nous sollicitons votre aide pour 3 besoins urgents. Vous l'avez vu, matériel pédagogique, c'est-à-dire mannequins, modèles, outils chirurgicaux. Deuxièmement, des tentes pour remplacer celles qui sont endommagées. Bien sûr, une action qui est temporaire, mais tout à fait nécessaire. Et troisièmement, le laboratoire informatique, c'est-à-dire quelques ordinateurs et un service Internet fiable. Je suis engagée avec l'organisme canadien CACHA. Et nous collaborons avec QAM, qui est un organisme italien depuis longtemps implanté en Ouganda. Et tous ensemble, on s'assure que vos dons se rendent sur le terrain de façon transparente et efficace. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi on aiderait un projet pareil? Pourquoi? Vous savez, dans un contexte où vous n'avez qu'un médecin par 50 000 habitants, alors qu'ici, on en a un par 370, des professionnels de la santé comme les sages-femmes et les infirmiers sont au premier rang pour servir la population, que ce soit en prévention ou en urgence. Alors, de pouvoir leur donner un coup de main entre nous, c'est pas mal chouette. Merci de votre soutien.